Goedenavond, welkom bij deze tweede editie van ons journaal. Vandaag een blik op de helden in NOK van de Senaat. Wie zijn de tolken die een hele dag in het Nederlands, Frans, Duits en Spaans in onze oren fluisteren? Een kennismaking met onze voorzitter en vice-voorzitter, Fast en Curieux. Nous avons également interviewé nos deux ministres dans deux formats très différents, vous le verrez. Également au sommaire aujourd'hui, un guide de survie, la suite de notre saga Extreme Love et un micro-trottoir réalisé dans le Parc Royal. Het is maandag 24 februari. Welkom bij Perspective. Salut Gwen, salut Clara. On commence avec vos séquences du jour. Qu'est-ce que vous avez été tourné aujourd'hui? Donc d'abord, on a été faire un petit reportage et interviewer les interprètes qui ont fait leur première grosse journée aujourd'hui au Sénat. Et puis après, avec Maxence, on a été interviewer le président ainsi que la vice-présidente sous format de combini avec des questions un peu loufoques. Le Sénat, avec les représentants du peuple. Les journalistes. Les ministres et les interprètes, surtout les interprètes. Nous leur avons posé quelques questions afin d'en savoir plus à propos d'eux. Waarom willen jullie tolkens worden? Ik vind het vooral fijn om reëel te zien dat mensen soms dankzij ons contact kunnen leggen, dat ze met elkaar kunnen communiceren, terwijl ze dat zonder ons veel moeilijker kunnen. Dus het is leuk om een reële bijdrage te leveren. Comment est-ce qu'on se prépare pour cet événement? Eh bien, on prépare un peu de vocabulaire, donc on a plusieurs listes. On a également des listes avec les points de vue des différents partis et on essaie d'interpréter le mieux possible. Wat verwachten jullie van deze week? Ik verwacht dat het een heel vermoeiende, maar wel heel veel voldoeninggevende week zal zijn. En dus in welke commissie zal je tolken? Ik ga de NMBS tolken en Geert kernenergie. Et un tout grand merci à eux, qui savent traduire français, néerlandais et allemand. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder hier im Raum. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Rémi. Ik ben Hanna. Je suis étudiant en ingénieur de gestion à l'UCL. Ik zit mijn eerste masterrechten aan de UGent. J'ai l'honneur de présider cette magnifique ASBL qu'est le JPJ. Ik ben de vicevoorzitter dit jaar van het Jeugdparlement Jeunesse. Attends, mais what the fuck? Refais-la alors, je vais essayer de la répondre au tac au tac parce que sinon c'est fou. Je dirais franchement le classique, le... Et où il va comme ça, celui-là? Ah, attends, je desserre parce que le coup est un peu trop gros. Donc, il y a le président. Alors moi, je suis quelque part là, quoi. Ne pas pouvoir passer du temps avec les participants, en tout cas pas autant que je l'aimerais, et toujours occupé à régler telle ou telle chose. Ik heb niet het laatste woord, maar dat hoeft ook helemaal niet voor mij. Ik vind het leuk om te helpen waar nodig en ik hoef helemaal zelf de spotlight niet te nemen. Le projet de loi sur la réforme de l'État. Goh, ik denk dat er bij het nucleaire ontwerp dat er daar wel pittig gaat over gediscussieerd worden vanuit de verschillende kanten. Maar ik vrees ook voor een stuk voor het justitieontwerp dat de mensen misschien in het begin te weinig constructief gaan zijn en het te snel af gaan voeren. Pigeon, je pense que j'ai vu ton frère écrasé sur la route. Ja, maar ik zal zijn naam bijvoorbeeld niet zeggen. Bijvoorbeeld. Thomas Nathan, er zat vandaag een minister met een bijzondere das in de Senaat. Jullie zijn op onderzoek uitgegaan. Ja, precies, Alexander. Het was minister Ruben van Migroet. Ja, minister van Migroet had niet alleen een speciale das, maar ook een speciale vlag. Zou dat iets te maken hebben met de herfederalisering van de NMBS? Ah, Thomas, we hebben het hem gevraagd.
Wel, ik stel de herfederalisering voor. Ik ben voorstander, ik wil dat nog meer wordt herfederaliseerd. Alle gewestbevoegdheden en gemeenschapsbevoegdheden. Maar hier heb ik me beperkt tot puur mobiliteit. En dan zullen we samenwerken met de voormalige ministers van Mobiliteit en een departement om alles te kunnen samenvloeien naar één departement van mobiliteit. Heeft de minister van Justitie vandaag de dag veel macht? Heeft de minister van Defensie veel te veel macht? Ik zeg wel, op vlak van mobiliteit, bij bedrijfswagens, daar is het probleem dat we al jaren subsidies geven aan files. En sommige partijen zeggen hiervan, ja, blijf die subsidies geven. Dat is pure waanzin, waanzin die ik wil stopzetten. Dat zijn eerst emotionele reacties, dat is compleet normaal. En nu is het tijd voor de ratio, voor de argumenten naar boven te komen en te laten inzien van ja, privatisering gaat werken. Hoe verdient een bakker geld? Een bakker verdient geld door klanten te hebben. Als hij brood verkoopt, verdient hij geld. Heeft een bakker dan geen respect voor de noden van zijn klanten? Natuurlijk, als hij slecht brood verkoopt, gaat hij failliet. Bij mij ondertussen Maxence, terwijl iedereen in de Senaat aan het debatteren was. Heb jij een wandeling gemaakt in het Koninklijk Park? Ja, we vragen ons af wat mensen in de straten denken van de wetontwerpen. En Eline, jij bent onze survival-expert. Ja. Aan het einde van een zware eerste dag. Heb jij enkele tips voor de senatoren? Ja, zeker. We kunnen er naar kijken. Première question, est-ce que tu serais pour ou contre la privatisation de la SNCB? Moi, globalement, j'ai jamais été un grand fan de quand les États délèguent certains de leurs services publics, comme par exemple la France dans les années 90 avec la privatisation des autoroutes. Ça n'a pas donné quelque chose de fou d'un point de vue économique comme social, surtout social. Mais maintenant, dans un contexte actuel qui est surtout de crise environnementale, je pense qu'il y a un travail qu'on doit faire en Belgique, entre autres, enfin pas qu'en Belgique, partout, mais aussi en Belgique sur nos transports en commun. Et ici, apporter plus de concurrence dans ce domaine-là peut nous aider à rendre le système meilleur et plus responsable. Peut-être que je pourrais ne pas y voir de problème, quoi. Je pourrais ne pas m'y opposer. Ben, probablement que non, parce que je suppose que ça va coûter plus cher, ça c'est un fait, puisqu'il n'y aura plus d'intervention du fédéral. Donc à mon avis, les billets vont être beaucoup plus chers que maintenant. Et il y aura beaucoup moins de choix probablement aussi. Des lignes peut-être supprimées qui ne sont pas rentables, des choses de ce genre. Je pense que pour l'instant, le système actuel ne fonctionne pas des masses, qu'il y aurait des améliorations à faire, mais je ne suis pas pour la privatisation des transports en commun. Ik denk dat het geen goed idee is. Al was het maar dat er dan inderdaad heel wat lijnen waarschijnlijk niet meer betaalbaar zullen zijn of niet meer aanwezig zullen zijn. En dus dat er mensen gewoon geen openbaar vervoer of geen treinen meer zullen hebben. Et à propos de la circonscription fédérale unique, alors vous êtes pour, contre? Oh, moi je serais plutôt pour, qu'on puisse voter pour n'importe qui. Un francophone vote pour un néerlandophone, dans le sens inverse, pour moi ça ne me dérange pas. Je pense que c'est une bonne idée, oui. Ça permettrait peut-être de rallier les opinions et de peut-être moins diviser le pays. Le concept de circonscription électorale, il va dans le sens de notre pays qui est fédéral et qui va de plus en plus aller vers plus d'indépendance des régions et des communautés. Donc je pense que ce serait un peu hypocrite, si on reste en tout cas dans ce système-là, de passer sur une seule circonscription électorale. D'accord, merci beaucoup et bonne journée.
Sacha, hier, il y avait le premier épisode de la saga d'amour. Nous sommes tous super curieux de savoir comment ça continue. Alors, il y aura un maximum de tension qui va naître entre les deux. Ça va être assez chaud à certains moments. Pressé de vous le montrer. Ok. Et puis après notre nouvelle séquence avec Amaury en James Corden, chauffeur de taxi, et Rodolphe en Madonna. Ouais, parce mais que quel ça plan foireux, mais où est-ce que vous m'emmenez, les gars? Ok. Bon, Monsieur le ministre Dulay, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc on va un peu se balader en fait dans Bruxelles et vous allez nous montrer les lieux où vous avez grandi, les lieux où vous avez joué plus jeune, où vous êtes allé à l'école, où vous sortez maintenant le soir, un peu les recoins secrets de la capitale. Voilà pour nos téléspectateurs, quoi. Un petit CD peut-être. Oui, alors je choisis la musique, je vois qu'on a que des musiques de gaucho. Je pense qu'on va commencer avec du Ed Sheeran, hein. Donc on peut faire demi-tour, on va commencer par un endroit qui me tient fort à cœur. On va d'abord mettre de la musique que j'apprécie plus. J'ai le permis depuis une semaine environ. Voilà, donc on quitte le Sénat et on se dirige sur une bande de bus. C'est tout à fait interdit ce que tu fais, t'es sur un... C'est sens unique. Mais non. Continue. Enfin, donc ici on continue, on est rue Royale et on se dirige vers la colonne du Congrès, monument fondateur de la Belgique selon moi. Je vois des flics partout, donc je ne sais pas si c'est pour nous ou pas. On va vous dire dans un instant si c'est notre escorte ou si c'est autre chose. Ça vous connaissez, hein? Oui. On a les paroles là-dedans? Shape of You, tu connais Shape of You? Ouais, je connais un peu. Tu chantes, moi je chante pas tout seul. Ouais. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Ça marche mieux quand c'est les vrais chanteurs qui connaissent leurs paroles. Je cherche une autre chanson parce que j'avoue que je ne suis pas très qualifié. Je sens le téléphone qui sonne. On est à l'arrêt, on est rue de la Loi. On passe chez le roi? On va passer chez mon ami après. Mais on va d'abord aller voir la justice qui est dans un piteux état. Et je pense que c'est important parce que je soutiens évidemment mes collègues du gouvernement. On a déjà vu les transports en commun de la cible. Et maintenant on va voir la justice. On arrive au musée Royal des Beaux-Arts, un magnifique musée qui expose de l'art belge. On se fait klaxonner de partout, il y a des fans qui nous saluent. C'est incroyable ce qui se passe ici. Il y a un attroupement. Salut, voilà, merci beaucoup. Vous devriez voir, vous pouvez pas voir, chers téléspectateurs, mais la foule qu'il y a le long de la rue, c'est vraiment impressionnant. Ouais, je pense que je vais sortir pour la fête pour saluer ici à l'arrêt de bus mes visiteurs. Bonjour, vive le roi, vive le roi. Dans votre vie, que représente en fait pour vous le palais de justice? Le palais de justice, c'est vraiment un mammouth qui vient au milieu de la ville et c'est un petit peu moi. Je me compare souvent au palais de justice, sorti de nulle part, impressionnant, mais un peu en mauvais état parfois. Donc je montre l'état du palais de justice de Bruxelles. Et donc c'est ici que se part pas mal de procès, c'est le tribunal de police. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple. Basique. On arrive au Palais Royal de Bruxelles, c'est ici que j'ai prêté serment en tant que ministre il y a quelques mois. On a vu des fans et évidemment moi je suis très proche du peuple et donc je veux saluer ici toutes les personnes qui sont venues pour nous rencontrer. Merci d'être venus. Donc on retourne au Sénat parce qu'on a malheureusement une plénière qui commence. On aurait bien fait plus de petits quartiers sympas. Dans le prochain épisode, je pense qu'on ira au jeu d'hiver et je vous expliquerai comment faire rentrer des personnes qui n'ont pas l'âge et qui ne sont pas bien habillées pour rentrer. Ici on reprend la rue de Louvain à l'entrée des artistes. Hein. Merci madame. Soit c'est la sécurité, et la barrière s'ouvre. La barrière s'ouvre. Est-ce que c'est une prison ou le Sénat? On ne sait pas. On y va. Hein, on va se garer ici à côté de la voiture de madame Laruelle. Hein. J'étais un peu inquiet en montant dans cette voiture. Eh bien je pense que j'avais raison de l'être. Premier jour de Sénat pour Kevin. Il est en forme. Eerste dag in de Senaat voor Jeroen. Hij heeft er zin in. Oh, mais qu'a vu Kevin? Jeroen ziet het ook. Ah, la tension commence à monter. C'est ça qu'on aime les gars. Ah, wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? Ça c'est mon Kevin. Ouh là là, il fait chaud ici. Oh, Kevin. Heet. Hij heeft het heet. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, Kevin, wow.
Merci de nous avoir suivis. Toute la rédaction vous retrouve avec grand plaisir demain. Bonsoir.